Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Vous êtes président et fondateur du cabinet Via ce soir. Juliette nous demande s'il est intéressant d'avoir un PEA. Je crois que nous n'avions jamais évoqué le PEA. Que répondre à Juliette ? Eh bien, à côté des contrats de capitalisation, contrats d'assurance vie, PERP, Madelin, le PEA est l'une des nombreuses enveloppes dont nous disposons en France. Le PEA permet de gérer un portefeuille de valeurs mobilières sans payer d'impôts sur les plus-values réalisées ni sur les dividendes perçus. C'est pour cela que l'on qualifie le PEA d'enveloppe fiscale. Le principe de tous ces fonds d'investissement est d'encapsuler la gestion financière et de différer la fiscalité à la sortie de ces enveloppes. Dans le cas du PEA, la fiscalité à la sortie reste extrêmement avantageuse. Qui peut souscrire à un PEA ? Le PEA est ouvert à tous, peu importe le niveau de revenu, mais seule une personne majeure peut ouvrir un PEA. Et elle doit être domiciliée en France. Oui, c'est un PEA par personne et un seul titulaire par compte. Exact. Quels sont les différents types de PEA, Stéphane ? Eh bien, le PEA classique comprend un compte espèce et un compte titre plafonné à 150 000 euros. Le premier compte consiste à recevoir les sommes versées sur le plan, gains réalisés, dividendes et plus-values. Et le second compte sert à conserver les valeurs immobilières éligibles au PEA. Voilà, et le PEA PME ETI, qui consiste à ouvrir un PEA dédié à l'investissement au capital des PME et entreprises de taille intermédiaire dont le plafond est fixé à 225 000 euros. Alors, quels sont les avantages du PEA ? Eh bien, tout d'abord, une grande souplesse d'utilisation et aucune obligation de versement régulier. Mais le principal avantage du PEA repose évidemment sur sa fiscalité. À la sortie de son PEA, le souscripteur ne paiera aucun impôt sur les plus-values s'il détient son PEA depuis plus de 5 ans. Il s'acquittera seulement de la CSG-CRDS. Et concernant les dividendes ? Eh bien, comme les plus-values, les dividendes sont exonérés d'impôts. Mais ils entrent dans le calcul des gains du PEA au moment du retrait. Oui, si on synthétise... Pendant le déroulement du PEA, les gains dividendes plus-values procurés par les placements effectués dans le cadre du PEA sont exonérés d'impôt sur le revenu, à condition de ne pas être retirés du plan. Et en cas de retrait anticipé et de rachat sur un PEA, l'imposition des gains générés par le PEA dépend de la date du déblocage des fonds. En cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la 5e année, à compter de l'ouverture du PEA, les gains réalisés sont imposés au PFU, prélèvement forfaitaire unique, et également connu sur le nom de flat tax. Et en cas de retrait, rachat ou clôture du PEA après 5 ans, les gains réalisés sont exonérés d'impôt sur le revenu. Ils restent cependant soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2% CSG-CRDS. Le PEA-PME a le même régime fiscal que le PEA classique. Eh bien, vous avez tout compris, Philippe. C'est très clair, merci Stéphane. Notre chronique conseil de famille à retrouver sur le site de Sud Radio, sudradio.fr. Et puis toutes vos questions, évidemment, sur le site de conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.